Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine. On s'intéresse aux estates artistiques avec Jérôme Podji, qui est directeur de la galerie éponyme et représentant notamment de l'estate d'Anna Eva Bergman. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer l'interview, bien sûr, par une petite définition, parce que c'est un terme assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un estate ? Alors, estate, c'est un terme anglo-saxon qui est devenu très employé ces dernières années, mais qui, en fait, recouvre une notion qui est bien plus ancienne. Avant, on appelait ça des ateliers d'artistes, voire des fonds d'ateliers. Et donc, ça correspond, en fait, à l'héritage que laisse un artiste. Alors, à sa mort, voilà, quelle œuvre laisse-t-il dans son atelier ? Donc, avant, très souvent, il y avait des ventes aux enchères, en fait, des ateliers. Et puis, petit à petit, depuis quelques années, donc, se sont organisés donc, des estates, c'est-à-dire que les successions des artistes, avec parfois donc même des fondations d'artistes, puisque c'est un dispositif qui a été facilité fiscalement ces dernières années. Et voilà, mais tous les artistes n'ont pas les capacités à ce que soit créée une fondation à leur mort. Donc il y a aussi des formes qui sont plus associatives et qui donc gèrent l'œuvre qui reste de l'artiste. Mais après, on sait que cette œuvre est forcément vivante. Donc il n'y a pas uniquement celle que l'artiste a laissée. Il y a des œuvres qui réapparaissent sur le marché aussi. Et donc voilà, l'estate recouvre à la fois le fonds propre de l'atelier, mais aussi une espèce de stratégie générale et parfois peut aller jusqu'à aussi recouvrir le droit moral de l'artiste, voilà, en particulier. Et puis bien prendre note que c'est pas l'estate juridique comme l'utilisent les anglo-saxons, mais que voilà, on parle vraiment de l'estate artistique qui lui peut être beaucoup plus malléable par rapport Voilà. aux galeristes. Et vous, en tant que galeriste, concrètement, qu'est-ce que vous possédez quand vous possédez un estate, quand vous représentez un estate ? Déjà, on ne le possède pas, hein, c'est très rare parce qu'on travaille pour les ayants droit déjà des artistes. D'accord. Donc soit les ayants droit directs ou indirects, parfois ça peut être une fondation. Donc dans le cas d'Anna Eva Bergman, donc avant leur mort, Anna Eva Bergman et son époux Hans Hartung avaient donc décidé qu'une fondation serait créée. Et aujourd'hui, donc c'est une fondation qui est passée devant le Conseil d'État, qui est propriétaire donc de l'œuvre matérielle et morale de l'artiste, mais qui ne peut pas statutairement intervenir sur le marché, et qui donc a un mandataire, donc en l'occurrence c'est la galerie Podji, enfin ma galerie, pour l'œuvre d'Anna Eva Bergman, de manière à pouvoir intervenir sur le marché, pour vendre, pour promouvoir, pour faire des foires, faire des expositions, pour racheter aussi, pour actionner tous les leviers du marché que la fondation ne peut pas toucher en fait. Mais c'est un appel d'offres ? Comment ça s'est passé comment vous avez rencontré du coup C'est pas un appel d'offres, ce qui n'a pas nécessité, c'est une fondation de droit privé, hein, Oui. même si évidemment tout cela est très encadré, parce que Bercy veille évidemment très près à tout cela, mais c'est une fondation privée. Donc après, je crois que tout se fait, tout est cas particulier. Hein. La fondation Hartung Bergman est une fondation que je fréquentais beaucoup quand j'étais historien de l'art. Mhm. Je le suis toujours, mais un peu moins, parce que j'ai moins le temps de cultiver cette qualité, donc maintenant que j'ai la galerie. Mais voilà, donc je fréquentais beaucoup cette fondation, et ce qui m'a rendu très familier de l'œuvre d'Anna Eva Bergman. Et quand j'ai ouvert ma galerie, voilà, très spontanément, si vous voulez, comme j'avais aussi un attrait pour la Norvège, puisque j'ai publié les écrits de Edvard Munch, qui est l'autre grand géant de l'art norvégien. Voilà, j'ai fait une exposition où très rapidement j'ai invité Bergman, et puis de fil en aiguille, je suis devenu vraiment le mandataire, et puis j'ai mis en place beaucoup d'actions qui ont contribué, mais simplement contribué, il faut être très humble et modeste, donc à l'extraordinaire redécouverte de Bergman ces dernières années. Et justement, quelles étaient ces actions ? Ces actions, ça a été... Alors, ce qui est particulier, c'est que ma galerie est une galerie vraiment d'art contemporain. Bergman est née en 1909, elle est morte à la fin des années 80, donc on est pas vraiment dans l'art contemporain, donc il y aurait plusieurs façons, si vous voulez, dont on pourrait s'occuper de son estate. Il pourrait y avoir, donc, d'un point de vue de l'histoire de l'art, en disant, voilà, Bergman, qui désormais n'est plus de ce monde, elle n'est plus vivante, on pourrait s'intéresser à la place de son œuvre dans l'histoire de l'art. Moi, en fait, en étant une galerie d'art contemporain, ce qui m'intéresse, c'est la présence de l'œuvre, c'est la contemporanéité d'une œuvre, et Bergman, c'est fou. Ceux qui ont vu les rétrospectives au Musée d'Art Moderne, l'œuvre est archi présente et contemporaine. On a l'impression qu'elle était peinte hier, et c'est une œuvre qui continue à nous regarder d'un point de vue artistique, pas uniquement d'un point de vue historique. Donc en étant une galerie d'art contemporain, j'ai apporté à Bergman une espèce de regard contemporain qui a certainement contribué aussi à l'inscrire dans voilà, une dynamique plus contemporaine, et notamment un marché plus contemporain, que si j'avais été une galerie de la rue de Seine qui travaillait plutôt sur des artistes modernes. Donc je pense qu'on a perçu très différemment Bergman par le fait que j'étais à l'époque une jeune galerie d'art contemporain.
Oui, mais justement, on voit qu'il y a de plus en plus de galeries d'art contemporain qui se tournent vers des estates. Ça peut sembler être un paradoxe. À votre avis, pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Moi, personnellement, parce que moi, ma conviction profonde, c'est que l'art est contemporain et que moi, j'aime l'art tout court. Alors évidemment, quand les artistes sont vivants, c'est un plaisir de collaborer avec eux, mais sinon, pour moi, l'art est vivant. Quand un objet d'art perd sa contemporanéité, si vous voulez, il perd sa dimension artistique, il va devenir un objet d'histoire, un objet de curiosité, une antiquité, mais pas de l'art vraiment, qui est quelque chose qui fait vibrer celui qui regarde. Donc l'art ne peut pas être autre chose que contemporain et vivant. Donc voilà, de ce fait, il peut y avoir donc des galeries d'art contemporain qui, d'une façon extrêmement sincère, vont s'intéresser à des estates d'artistes dont l'œuvre est encore très présente, vivante, nous interroge, nous interpelle, nous regarde, si vous voulez. Ça, c'est donc la dimension artistique des choses. Après, il y a une dimension plus économique, évidemment, où on peut percevoir ces temps-ci peut-être une espèce de potentiel économique d'estate, d'art plus ancien, voilà, qui est valorisé à un moment où, pendant longtemps, c'est l'art contemporain qui avait vraiment les prix les plus hauts. Peut-être aujourd'hui, voilà, cherchons un petit peu des réserves. Mais je pense qu'il y a un autre aussi aspect qui est celui qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que de plus en plus de galeries sont devenues véritablement des petites institutions. C'est-à-dire que, d'une part, les galeries aujourd'hui, on est très loin des galeries du 19e siècle qui faisaient des accrochages à touche-touche, avaient une vitrine et qui étaient vraiment des marchands au détail. Aujourd'hui, toutes les galeries ou presque sont des petits centres d'art. Toutes les expositions sont curatées, comme on dit. La plupart des galeristes aujourd'hui ont une qualité curatoriale. Je dis même souvent que vendre est un acte curatorial. Mais cette organisation que nous avons comme galeristes et peut-être cette institutionnalisation aussi du marché nous rend peut-être aussi capable d'administrer donc un estate, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vendre des œuvres d'un artiste qui n'est plus là doit s'accompagner aussi d'un travail scientifique, qui est un travail de documentation, d'archives, d'études, de commandes de textes, d'ouvrages peut-être aussi, de séminaires, de bourses de recherche. Avec la fondation aussi, toutes les archives, toute l'histoire aussi. Ça, c'est pour la fondation Hartung Bergman, c'est particulier parce que la fondation donc existe depuis la mort des artistes, donc elle fait un travail considérable. Déjà de recherche, etc. Voilà, et donc moi, pour un estate en règle générale, il doit sûrement y avoir aussi des fondations ou les ayants droit, par exemple, qui ont. Il y a des estates qui n'ont pas encore cette capacité. À la mort d'Hartung Bergman, il y avait des moyens même financiers, etc., qui ont permis à la fondation d'être créée. Mais sinon, des associations, je pense à l'association Vera Pagava, qui est une nation extrêmement, si vous voulez, dynamique, mais qui n'a pas du tout de moyens. Et donc, nous les aidons à imaginer des dispositifs, prendre une partie des ressources financières pour créer des bourses de recherche, voilà, pour faire ce travail scientifique. Et en quelques secondes, est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi ce serait intéressant pour un collectionneur de se tourner vers des œuvres d'un estate? D'une part, comme pour un artiste vivant, par rapport à justement ce que cette œuvre peut lui apporter et comment cette œuvre peut changer sa vie. Après, c'est accompagné, puisque je pense que tous les collectionneurs sont quelque part des mécènes aussi, mécènes des artistes vivants, mais ils peuvent être aussi mécènes de l'art tout court, et donc de ce travail aussi de recherche autour d'artistes qui ne sont pas là, et puis de permettre justement de les faire redécouvrir. Bien, merci beaucoup Jérôme Poggi d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions. Avec je rappelle que vous êtes directeur de la galerie Poggi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.